Arrête de fuir ta solitude. Tu te sens vide au milieu de la foule? Tu scrolles des heures pour oublier ce trou dans ta poitrine? Tu es seul. Et ça te rongeait de l'intérieur. Et tu le sais parfaitement. Mais ça s'arrête maintenant. Ça change aujourd'hui. Aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas comprendre exactement ce que la solitude fait à ton esprit, les dégâts qu'elle cause quand tu la laisses gagner, et la force monstrueuse qu'elle peut te donner si tu décides de l'affronter au lieu de la fuir. Pas de câlin virtuel ici. Pas de « tout va bien se passer » facile. Pas de mensonges doux pour te rendormir. Juste la vérité crue, scientifique, brutale, qui va te secouer les tripes. Si tu n'as pas la force d'entendre ça jusqu'au bout, ferme la vidéo maintenant. Parce que ce qui arrive après va te confronter à tes peurs les plus profondes. Ça va te forcer à choisir, laisser la solitude te détruire, ou la transformer en arme pour te reconstruire plus fort que jamais. Respire un grand coup. Accroche-toi. Et écoute vraiment. Parce que ton esprit est en train de changer, en ce moment même. Premier pilier, la solitude te transforme en hypervigilant et ça te détruit lentement. Quand tu es seul trop longtemps, ton cerveau passe en mode survie. Il devient hypervigilant aux menaces sociales. Tu lis chaque regard de travers comme une attaque. Tu interprètes un silence comme un rejet. Tu vois du négatif partout. Des études montrent que les personnes seules repèrent plus vite les visages en colère ou tristes. Elles misent à blanc les émotions neutres comme hostiles. Pourquoi? Parce que l'évolution t'a programmé pour survivre. Si personne ne te protège, tu dois te méfier de tout le monde. Mais ce mode d'alerte rouge constant, il te bouffe. Il augmente ton stress chronique. Il fatigue ton amygdale, la zone de la peur. Il te rend anxieux, parano, irritable. Tu deviens ton propre ennemi, tu t'isoles encore plus parce que tu as peur du rejet, et le cercle vicieux s'accélère. Deuxième pilier, la solitude réécrit ton cerveau et ça accélère le déclin. La solitude n'est pas juste un sentiment. C'est une modification physique de ton cerveau. Des recherches, comme celle de McGill ou NIH, montrent que chez les gens seuls, le réseau par défaut, celui des rêveries et souvenirs, devient hyperactif, tu rumines le passé, tu imagines des scénarios catastrophes. La substance grise augmente dans certaines zones, mais c'est pas positif, c'est comme si ton cerveau essayait de compenser le vide social en se réfugiant dans l'imaginaire. L'hippocampe, mémoire, et le cortex préfrontal, décision, régulation émotionnelle, rétrécissent avec le temps. Résultat? Mémoire qui flanche. Décision impulsive. Difficulté à gérer les émotions. Et à long terme, risque accru de déclin cognitif, Alzheimer, démence, jusqu'à plus 40% selon des méta-analyses récentes. La solitude te vole des années de clarté mentale. Elle accélère le vieillissement de ton esprit comme le tabac accélère celui de tes poumons. Troisième pilier, la solitude te plonge dans l'inflammation chronique et ça attaque ton esprit. Ton corps réagit à la solitude comme à une menace physique. Il déclenche une inflammation de bas grade, cytokines qui montent, gènes pro-inflammatoires activés, réponse antivirale baissée. C'est prouvé, les leucocytes des gens seuls montrent exactement la même signature que ceux en stress extrême ou en dépression. Cette inflammation chronique traverse la barrière hémato-encéphalique. Elle perturbe tes neurotransmetteurs, sérotonine, dopamine. Elle favorise la dépression, l'anxiété, les troubles du sommeil. Tu dors mal, ton humeur s'effondre, tu t'isoles, plus inflammation monte, cercle infernal. La solitude n'est pas dans ta tête. Elle est dans ton sang, dans tes cellules, et elle te ronge de l'intérieur. Quatrième pilier, la solitude te pousse vers les pires troubles mentaux, mais tu peux inverser ça. Statistiquement, 2x plus de risque de dépression majeure. Anxiété généralisée qui explose. Pensée suicidaire ou automutilation plus fréquente. Isolement social égale risque de mortalité prématurée équivalent à fumer 15 cigarettes par jour, méta-analyse Holt-Lindstad. Mais écoute bien, la solitude subit détruit. La solitude choisit construit. Quand tu choisis d'être seul pour réfléchir, créer, te reconstruire, elle devient une diète pour l'esprit. Elle te force à te rencontrer toi-même. À affronter tes ombres sans distraction. À bâtir une force intérieure que personne ne peut te voler. Cinquième pilier, la solitude peut te rendre inébranlable si tu l'affrontes. Les plus grands esprits l'ont compris. Les philosophes, Sénèque, Montaigne, disaient « La solitude est nécessaire pour se connaître ». Les artistes, les inventeurs,
Les leaders, beaucoup ont passé des années seuls pour créer leur chef-d'œuvre. Quand tu arrêtes de fuir, tu développes une résilience monstrueuse. Tu apprends à être ton propre meilleur ami. Tu deviens indépendant émotionnellement au plus besoin de validation externe. Ton esprit gagne en clarté, moins de bruit social égale plus d'idées profondes. La solitude heureuse existe. C'est quand tu transformes le vide en espace pour grandir. 6e pilier, comment sortir du piège à action immédiate. Ne reste pas seul dans ta tête. Agis. Commence petit, appelle un ref, va au café du quartier, aide quelqu'un. Crée des routines sociales, sport en groupe, mosquée, famille, bénévolat. Choisis ta solitude, 1 heure par jour pour lire, méditer, écrire, mais pas 24 heures. Cherche de l'aide si ça dure, psy, groupe de soutien c'est de la force, pas de la faiblesse. Le lien social est ton antidote, il réduit l'inflammation, protège ton cerveau, booste ta longévité. Dernier pilier le plus dur, accepte que la solitude est inévitable. Mais pas fatale. Tout le monde se sent seul parfois. Même entouré. C'est humain. Mais tu as le choix, la laisser te détruire ou l'utiliser comme carburant. Un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras. Cette solitude m'a brisé ou elle m'a forgé. Choisis la 2e option. Écoute une dernière fois, droit dans les yeux. La solitude ne te définit pas. Ce que tu en fais te définit. Aujourd'hui. Arrête de fuir. Affronte-la. Transforme-la. Dans 1 an, dans 5 ans, ton esprit sera plus fort, plus clair, plus libre. Parce que tu auras dompté la solitude au lieu de la laisser te dominer. Maintenant, ferme cette vidéo et agis. Contacte quelqu'un. Ou choisis 1 heure de solitude utile. Mais ne reste pas dans le vide. Imagine-toi dans 6 mois. Tu te réveilles le matin. Le silence ne te fait plus peur, il te donne de l'espace pour respirer. Tu as repris le sport 3 fois par semaine, tu lis 20 pages par jour, un livre sur le développement personnel ou le Coran avec tafsir, tu pries avec une concentration que t'avais perdue. Tu as contacté 5 à 6 personnes vraies, un ref du lycée que t'avais ghosté, ta sœur pour discuter vraiment, un voisin pour l'aider avec ses courses. Ton esprit est plus calme. Moins de ruminations nocturnes. Moins de « pourquoi moi ?» Tu dors cette -8h sans te réveiller en panique. Tu décides mieux, tu dis non aux sorties inutiles, oui aux moments qui comptent. Tu te sens plus solide, comme un pilier discret qui tient sans craquer. Imagine-toi dans 2 à 3 ans. Tu es devenu ce mec ou cette sœur que les gens appellent quand ils sont perdus, ref, j'ai besoin de parler, sœurette, aide-moi à réfléchir. Tu as bâti une vie où la solitude n'est plus une prison, mais un allié choisi. Tu as appris à être seul sans être vide, 1 heure de marche à la Casbah, un café seul pour penser, une nuit de prière sans distraction. Ton cerveau est protégé, moins d'inflammation, mémoire affûtée, décision claire. Tu as évité le brouillard que beaucoup subissent à 40 à 50 ans. Tu aides les jeunes du quartier, la solitude, c'est pas une ennemie. C'est un professeur dur, mais il te rend incassable. Imagine-toi dans 10 à 20 ans. À 50 à 60 piges, ton esprit est clair, affûté, résilient. Tu as transmis à tes gosses, à tes neveux, à des jeunes du bled, comment transformer le vide en force. Tu as évité le déclin cognitif que les stats prédisent aux isolés chroniques. Tu as protégé ton cerveau, ton cœur, ton âme. Tu regardes ta famille, tes amis discrets, et tu sais, sans ces moments seuls où j'ai affronté mes ombres, je serais pas là, entier. Tu souris dans le silence, parce que tu as dompté ce qui détruit les autres. Alors écoute-moi une dernière fois, droit dans les yeux. La solitude ne te définit pas. Ce que tu en fais te définit. Aujourd'hui, tout de suite. Arrête de fuir. Ferme TikTok. Pose ton téléphone. Affronte-la, prends 1 heure seule aujourd'hui pour écrire ce que tu ressens vraiment, sans filtre. Transforme-la, choisis une action utile en solo, lecture, prière profonde, marche réflexive. Contacte quelqu'un, envoie un message simple ref, ça fait longtemps, on se voit quand? Ou appelle ta daronne juste pour dire je t'aime. Répète ça tous les jours, un petit lien social plus 1 heure de solitude choisie. Dans 1 mois, tu sentiras déjà le brouillard se lever. Dans 1 an, ton esprit sera plus fort, plus clair, plus libre. Dans 10 ans, tu seras ce pilier que personne ne voit venir, mais qui tient tout debout. Parce que tu auras dompté la solitude au lieu de la laisser te dominer.
Maintenant, ferme cette vidéo. Prends ton téléphone. Appelle quelqu'un que t'as laissé de côté. Ou choisis une heure de solitude qui te construit, marche, lis, prie, écris. Mais ne reste pas dans le vide une seconde de plus. Tu n'es pas seul dans cette bataille. Mais tu es le seul qui peut la gagner. Agis. Maintenant. Et reviens dans un an me dire que t'as tenu.